Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur ressuscité nous fait revivre. Sa parole répandue en nos cœurs nous délivre de tout ce qui nous empêche de rejoindre Dieu et de rejoindre nos frères. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la trouve, celui qui la cherche dès l'aurore, ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de
me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à mesure que nous approchons de la fin de l'année liturgique qui s'achèvera dans quelques dimanches, la liturgie propose à notre méditation des paroles du Christ qui concernent son retour et la fin des temps. Nous le savons pour en lire beaucoup et souvent, la fin des temps est un sujet qui a toujours intéressé les hommes, comme s'il y avait une sorte de fascination pour annoncer par avance quand tout ça s'arrêtera. Et périodiquement, des prophètes autoproclamés se lèvent pour nous donner la date fatidique, du moins selon eux. Et puis quand cette date fatidique est passée, ils en donnent une nouvelle qui permet de vivre une nouvelle époque, en attendant que cette époque elle-même montre qu'elle n'était pas la dernière. Si ces prophètes, plus ou moins authentiques, trouvent des auditeurs et un certain crédit, c'est évidemment parce que cette question taraude l'histoire humaine dans son ensemble et notre histoire particulière, chacun pour nous-mêmes. Et qu'il semble que avoir la capacité d'annoncer quand cela arrivera garantit d'être écouté, en oubliant que dans l'Évangile, Jésus lui-même dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même le Fils. Et que cette ignorance n'est pas une malédiction, mais au contraire
une bénédiction, car elle nous invite à regarder l'avenir non pas comme un espace menaçant, mais comme un espace qui nous est donné pour nous rapprocher de Dieu. Dès la période apostolique, les Écritures en sont le témoignage, et nous en avons entendu quelque chose dans l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Dès le temps des Écritures, dès l'Église apostolique, cette question était présente. Et on se disait, mais pourquoi est-ce que ça continue? Une fois le Christ mort et ressuscité, une fois l'Esprit Saint répandu au cœur de ses fidèles, un certain nombre pensaient que tout était terminé, que l'on retrouve quelquefois dans la formule en ces temps qui sont les derniers. Ce sont les derniers temps, mais rien ne nous dit combien vont durer les derniers temps. Et cette première génération des disciples du Christ a appris progressivement à découvrir que les choses ne se passaient pas comme ils l'avaient imaginé. Le Christ est ressuscité, il est retourné auprès du Père, il a envoyé son esprit, et cependant, le monde ne s'est pas arrêté de tourner et l'histoire se continue. Et tous ceux qui vont constituer progressivement le peuple des disciples de Jésus dans l'Église vont avoir à vivre cette tension entre la certitude que tout a été accompli dans le Christ et l'incertitude du moment où il va manifester sa victoire sur le monde. Cette tension n'est pas une incohérence, ça n'est pas une erreur de calcul de la providence. C'est comme les disciples vont le découvrir peu à peu, un signe de la miséricorde de Dieu. Vous vous rappelez peut-être cette parabole dans l'Évangile où le maître du domaine passe devant un figuier qui n'a pas donné de fruits et qui demande qu'on l'arrache. Et son intendant lui dit, écoute, donne-lui encore une année, je vais le soigner, le traiter, et l'année prochaine, on verra s'il a donné du fruit ou pas. Ce temps que Dieu nous donne en plus, qui n'ajoute rien à la mort et à la résurrection de Jésus, ce temps, c'est le temps dont nous avons besoin pour nous convertir, pour nous préparer à accueillir le Messie quand il reviendra. Pour être vigilants, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Pour éviter de sombrer dans l'insouciance, comme nous dit l'Évangile, en parlant des 5 jeunes filles qui ne se sont pas munies des provisions nécessaires pour l'attente. Et tout cela éclaire
notre situation de chrétien dans l'histoire des hommes. Oui, beaucoup de nos contemporains vivent dans l'insouciance, comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain, comme si l'on pouvait tout consommer tout de suite, en se disant que de toute façon, il y aura des systèmes pour récupérer si besoin est. La sagesse du chrétien, c'est de ménager ses moyens et ses forces pour tenir dans la durée. C'est de se recueillir et de recueillir les biens nécessaires pour attendre le retour du Christ. Mais non pas pour l'attendre en sachant combien de temps nous devons attendre, mais pour l'attendre avec un cœur ouvert, le temps qu'il voudra, le temps qui sera nécessaire pour que la conversion de l'humanité progresse. Nous sommes plongés par toute notre existence dans ce monde à la fois insouciant et fasciné par la fin des temps. Il alterne tour à tour les films apocalyptiques qui se projettent à la dissolution du monde et les désirs de consommation qui nous font détruire ce monde dès maintenant. Attendre le retour du Christ en veillant et en priant, ça veut dire que nous avons une mission au cœur de l'histoire. Ne pas nous laisser fasciner par la fin des temps, ne pas nous laisser anesthésier par l'immédiat, être toujours disponible devant la durée que Dieu nous offre et déterminé pour vivre le présent, non pas dans l'insouciance, mais dans la sagesse. Ces perspectives qui concernent l'humanité entière et l'histoire du monde, nous les retrouvons quand nous considérons notre propre vie, puisqu'aussi bien, pour chacun d'entre nous aussi, les quelques années que nous vivons sur cette terre sont des années d'attente. Pour la rencontre avec le Seigneur qui arrivera, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais dont la venue n'est pas une source d'anxiété et d'inquiétude, mais une source de confiance et d'espérance. Chacune et chacun d'entre nous est invité à prendre tous les moyens dont il dispose pour vivre ces quelques années, non pas dans l'insouciance irréelle, mais dans la lucidité claire de ce que nous vivons. C'est notre réserve d'huile pour être prêt au moment où le Christ viendra.
Frères et sœurs, retenons cette parole du Christ. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, erquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholic
remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. All
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Mardi prochain, comme tous les mardis, nous aurons un concert ici à 20h30. Un grand concert, puisque ce sera à la fois la maîtrise, ce sera la maîtrise de Radio France et le chœur de chambre sous la direction d'Henri Chalet et de Sophie Janin. Et mercredi, eh bien, il n'y aura pas de vêpres ni de messe à 18h15 à 18h15, mais à 18h30, c'est un temps de louange suivi de la messe des étudiants d'Île-de-France. La messe sera présidée par notre archevêque. Samedi prochain, à 18h30, la messe anticipée du dimanche, mais surtout la confirmation des adultes du diocèse par notre archevêque. Et donc, je vous invite à venir participer aussi à cette belle célébration diocésaine. Et dimanche prochain, à 14h30, nous aurons l'office de la Divine Liturgie pour la commémoration du génocide ukrainien de 1932-1933. Et nous poursuivrons le cycle de conférences intitulé la semaine prochaine « Entrer dans mon obéissance ». Nous avons pu apprécier la messe brève de Gabriel Lee, chantée par la maîtrise, et le Dominus Regit Me de Nielsen, avec au chœur, à l'orgue de chœur Yves Castagnet et au grand orgue Vincent Dubois. Seigneur, fortifié par cette nourriture sainte, nous t'adressons nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.